Mes bibous, c'est vrai, c'est étonnant ce genre de vidéo. Vous m'entendez mais vous ne me voyez pas. C'est un exercice très particulier pour moi aussi. Je vais pas vous le cacher, ça fait 15 fois que je recommence. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je la fais comme ça? Juste que vous compreniez ce qui se passe un petit peu en ce moment dans ma tête, dans ma vie, dans mon corps. J'avais besoin de vous parler. Et je trouve que comme ça, c'est la meilleure façon de le faire. En tout cas pour moi. Je vous ai jamais fait ce genre de vidéo, mais je me dis qu'il faut un début à tout. Je vous ai partagé sur Instagram quelques confidences très très brièvement sur mon état de santé, qui est quelque peu fragile ces derniers temps. J'aime pas dire ça, parce que j'ai l'impression de me plaindre, mais c'est pas le cas. Ça me ressemble pas vraiment, je suis plutôt du genre combative, positive, et je vous le dis toujours, sur Insta, je vous mets toujours des petites phrases pour être positive. Je vous envoie toujours des ondes positives, mais aujourd'hui c'est un peu moi qui tombe, et qui a besoin un peu de vos ondes positives à vous. Parfois on est un peu dépassé par certains événements, et c'est ce qui m'arrive en ce moment. La vie, ces 5 dernières années, peut-être même un peu plus, si je peux le dire comme ça, c'est un peu acharné sur moi ces derniers temps. On va commencer par le début. Les difficultés avec Gabi, pendant de nombreuses années. S'en est suivi son départ. Et s'en est suivi des mensonges, de la colère, une éducatrice, des questionnements, peut-être même de la haine. Alors non, je ne hais pas Gabrielle, bien au contraire. Je l'aime de tout mon cœur et elle le sait. Enfin, du moins, j'espère. Je lui ai déjà dit, mais j'ai toujours un doute qu'elle croit le contraire. Aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles de Gabrielle. Mathieu en a très peu. Et ça fait partie des choses qui font mal. Son départ a fait mal. Tout ce qui s'en est suivi a fait mal. Et ne pas avoir de ces nouvelles fait mal. On rajoute à tout ça mon papa. Mon papa. Sa maladie. Je vous ai jamais caché la maladie de mon père, pourquoi il était parti. Il nous a quittés à cause de cette foutue maladie, ce foutu cancer. Sa disparition. Tout ça en un an. Un an, ça peut paraître long, mais je peux vous dire que c'est passé super vite. J'ai pas vu le temps passer. Pour moi, il est parti trop vite, trop tôt. Et puis, 4 ans après sa disparition, à peine le temps de me relever. Ma maman. Maman, si tu m'entendais aujourd'hui, je te dirais que le jour où on m'a annoncé que t'étais partie, tout s'est effondré. J'ai jamais rien dit. J'ai toujours tué ma douleur. Mais ton départ, il a engendré un tsunami. Il a engendré de la colère, de l'égoïsme, des cris, des pleurs. Et je crois aussi tout ce que tu ne voulais pas, la dissolution des frangines, de l'incompréhension entre toutes les trois, entre Sandy, entre Séverine et entre moi. Ton départ, ça fait mal. Le départ de papa, ça fait mal. Je pense que toutes les trois, malgré nos différents caractères, on s'est toutes les trois effondrées à notre manière. On a toutes les trois vécu différemment vos départs, à tous les deux. Mais le tien, ton départ, il l'a fait commettre à certaines d'entre nous, peut-être même moi, des erreurs. Des grosses erreurs qui aujourd'hui sont, je dirais pas impardonnables, mais difficiles à encaisser. Les départs, ça fait mal, maman, tu le sais. Mais le tien a été bien pire. Tout ça, c'est dû sûrement au chagrin. Peut-être que la douleur de ton départ, la douleur du chagrin, la douleur de ne plus avoir de parents a engendré
je sais même pas comment dire ça, a engendré tellement de colère que je pense que parfois on n'était plus vraiment nous-mêmes et que on n'a pas pensé au mal qu'on pouvait faire. On continue. Romane, elle aussi, elle a quitté la maison et on n'a jamais vraiment su pourquoi. Encore aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse. Des disputes, des incompréhensions ont fait partie de notre famille pendant quelques semaines et ça a été très compliqué à vivre. C'est très compliqué de voir son mari s'effondrer parce que 2 de ses filles sont parties et qu'il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi tant de colère ? Après tout ça, je dis toujours rien. La seule chose que je fais, c'est que je me renferme. Je joue la comédie. Personne n'y voit rien, même pas vous. Enfin, personne n'y voit rien. Si. Mathieu. Mathieu se rend compte que ça va pas. Il s'inquiète. Mais, je le rassure. Je peux faire que ça. Je lui dis que tout va bien. Et que, évidemment, je suis bien plus forte que ça. Mais quelle erreur. Quelle erreur. Ne faites jamais ça. Si ça ne va pas, dites-le. Dites-le avant qu'il soit trop tard. Après tout ça, le temps passe, mais ça continue. Une fausse couche cet été sûrement. Au début, tu te dis, une fausse couche, d'accord, c'est pas grave. S'il a pas tenu, c'est qu'il devait pas être là. Mais au final, t'es déjà pas bien. Alors ça arrange pas. Mais il faut passer au-dessus. Et je dis rien, et je dis, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Et je garde le sourire. Mais au fond, ça fait mal. Encore une fois, ça fait mal. Ça fait beaucoup de choses qui font mal. Et je le dis pas. Je dis rien. On continue. Des amis disparaissent de nos vies parce qu'ils nous déçoivent. Alors non, c'est pas grave. Mais quand t'as accumulé beaucoup de choses, les choses les plus insignifiantes te font plus mal qu'à la normale. Mais malgré tout, je continue toujours et encore à ne rien dire, à sourire malgré tout. Et puis après 5 ans à n'avoir jamais rien dit, un samedi où tu penses que ta journée va être normale, non. Ton corps, il te dit stop. Ton corps lâche, et ton esprit aussi d'ailleurs. Je me retrouve aux urgences. Douleur, pleurs sont les mots qui décrivent cette journée du 3 octobre. L'angoisse s'empare totalement de moi et je n'arrive même pas à m'en défaire. Malgré toute la volonté du monde, je n'y arrive pas. Les mots du médecin ont été crise d'angoisse. Il faut parler. Il faut vider votre sac. C'est facile à dire après 5 ans de silence. Bon, je m'améliore déjà. J'apprends à parler. La preuve en est. Les douleurs physiques disparaissent parce que les crises d'angoisse engendrent des douleurs énormes, mais elles disparaissent peu à peu. Reste la douleur la plus difficile à combattre, la douleur psychologique. Parce que perdre un parent, c'est dur. Les deux, l'est encore plus. N'oubliez pas, je n'ai que 29 ans et je n'ai plus de parents. Sarah, Roxane ne les auront jamais vraiment connus. Enfin bref, c'est dur. Voir des enfants quitter la maison, te détester presque. C'est compliqué à vivre. Surtout quand tu as essayé de toujours les accompagner, au mieux, dans leurs difficultés. C'est déjà pas mal tout ça. Hein. Mais apparemment, j'en avais pas eu encore assez. Rajouter des difficultés de santé dans notre famille proche, des maladies, d'autres décès. Bref. La vie n'est pas rose. Et il faut savoir parler.
Heureusement, Matt est là, mes enfants aussi. Il reste ma force. Et bien sûr, il y a vous. Merci à vous pour tous vos messages, votre soutien. Vous parler m'a soulagé un peu. C'est déjà ça. C'est un bon début. Je reviens très vite. Je vous embrasse fort. Mademoiselle Hibou.